Hello, Scorpion, bienvenue sur votre tirage. Donc, on va tirer quelques cartes et voir ce qui ressort pour vous, quelques prédictions, ce que vous devez savoir. Bienvenue sur cette lecture. Scorpion, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Merci d'avoir demandé. Ok, donc tirons quelques cartes et je vais clarifier cette lecture avec cet autre tarot pour avoir des précisions. Ok. Scorpion, Scorpion. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour les signes du Scorpion? Qu'est-ce qui est prévu pour leur signe, Scorpion? Scorpion. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Ouh, l'empereur. L'empereur est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 9 de bâton. Ok. Ensuite, on a reine d'épée. Et on a le roi de denier. Magnifique. Ok. Donc, la première chose à savoir, c'est que l'empereur est là. Et quand l'empereur est présent dans un tirage comme celui-ci, le scorpion, c'est que, en vous, à l'intérieur de vous, vous détenez tellement de pouvoir. Vous détenez ici tellement de pouvoir. Je pense que vous êtes sur le point d'avoir du pouvoir. Ou le pouvoir, quand je dis pouvoir, ça veut dire force de conviction, l'ordre dans l'esprit, organisation des choses, le fait de savoir dire non ou de savoir dire oui au bon moment. Et le fait aussi d'assumer en totalité votre responsabilité et l'ensemble des choses que vous avez envie de mettre en place au cours des mois ou des jours à venir, des jours à venir ou des mois à venir. Donc, je vois l'empereur ici comme le fait d'avoir un emplacement, d'avoir un lieu, par exemple, pour votre entreprise, ou ça peut être aussi le fait de recevoir des accords positifs par rapport à vos projets ou d'avoir une promotion, d'encadrer les équipes, d'être mise à un niveau supérieur que celle que vous avez actuellement, de retrouver votre motivation intérieure pour avancer, d'être une personne qui dépense de l'énergie de façon très constructive et de maintenir en tout cas votre position, de se faire respecter. Je vois aussi l'empereur comme une personne qui a peut-être un rôle paternel ou un rôle masculin dans votre vie. Donc ça peut être aussi le fait que pendant longtemps, vous avez été dans le refus de accepter une relation avec le masculin. Peut-être que pendant longtemps, la relation avec votre père était compliquée ou pendant longtemps, vous avez eu des doutes par rapport à le rôle du père ou pendant longtemps, quelque chose s'est passé par rapport à un homme dans votre vie. Et on dirait qu'il y a eu une résolution de conflit par rapport à cet homme, où vous avez l'opportunité de dire à cet homme réellement ce que vous pensez. Euh, je vois l'empereur comme le fait de exercer le côté masculin, vous voyez, de savoir prendre des initiatives, de savoir orienter des actions constructives, de savoir aller à la guerre vers quelque chose que vous voulez avoir, d'avoir un esprit de guerrier, pas aller à la guerre, mais avoir cet esprit de guerrier ou de guerrière, euh, d'être indestructible dans ce que vous faites, d'avoir un plan d'avance, d'anticiper les choses, vous voyez, de ne pas être juste prise par l'énergie du destin. En fait, le destin n'a pas tant d'effet sur vous parce que vous savez exactement comment vous voulez orienter ce destin. Vous n'attendez pas la main croisée que les choses se passent. Pour vous, vous faites en sorte que les choses se passent comme ça doit se passer, au moment où ça doit se passer. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais vos actions ont l'air d'être extrêmement efficaces. Vous avez l'air d'être extrêmement productive. Je vois en tout cas toujours qu'il va y avoir un homme avec qui vous allez être en affaires. Je ne sais pas quand est-ce cet homme entre dans votre vie. Je vais regarder avec l'autre tarot, mais cette personne et vous ont l'air de vous parler de beaucoup de choses. Ce que vous parlez actuellement est assez intéressant parce que ça amène de la longévité dans ce que vous envisagez de faire. Il y a une part de longévité. C'est une relation de longue durée ou c'est un engagement à longue durée ou c'est peut-être un projet énorme qui va durer longtemps ou c'est peut-être aussi le fait que vous devenez père pour la première fois ou que vous allez redevenir père ou peut-être même que votre père
aurait besoin de vous. Donc, on va clarifier ça plus tard. Le 9 de bâton me dit tout simplement que le scorpion, vous avez besoin de prendre du recul de temps en temps parce que le 9 de bâton me dit qu'il y a un épuisement général. Il y a quelque chose qui affecte votre niveau d'énergie. Peut-être que vous dépensez beaucoup trop d'énergie et que vous ne trouvez pas forcément le temps du repos parce que votre vie est très active et qu'il y a tout le temps des choses à faire, ou peut-être que votre santé nécessite davantage de soins. OK? Mais le 9 de bâton me dit en tout cas que vous battez pour quelque chose, vous battez pour quelqu'un, ou vous allez défendre quelqu'un, ou vous risquerez aussi d'avoir un problème de caractère, ou vous allez des fois dire des choses avec une certaine euh, euh, manière qui peut des fois déstabiliser des gens qui ont l'habitude de vous voir être un peu plus tendre. Peut-être que vous n'avez pas la même type de tendresse, ou le même type de douceur, le même type de douceur que vous avez eu jusqu'à présent. Mais je ressens le fait de défendre quelqu'un, de défendre quelque chose, ou de mettre à l'écart quelque chose euh, qui dérange votre énergie. Il y a quelque chose que je vois être dérangeant. Et on dirait que vous vous protégez plutôt. C'est plutôt ça en fait. On dirait que vous vous protégez contre cette chose en disant non, j'ai pas envie que cette chose prenne place dans mon énergie. Donc c'est plutôt le côté positif que je vois, le fait de vous protéger, le fait de mettre à l'écart le danger, le fait de ne plus être face à un danger, le fait de ne plus laisser quelqu'un vous menacer ou vous garder en prise. Peut-être que ce pouvoir que je vous voyais avoir, le fait de dire, OK, stop, j'arrête de me laisser marcher dessus, en fait. J'ai trop laissé faire les choses. Maintenant, je vais devoir assumer les choses. Je vais devoir faire comprendre à l'autre personne que c'est plus possible que ça se passe comme ça. Mais quoi que ce soit que vous faites, le fait que la reine d'épée soit là ici, c'est que vous chercherez toujours à être à la fois stratégique, à être clair, à être direct et à être honnête et juste dans vos actions. Le roi de denier ici représente un bon retour sur plusieurs choses que vous avez fait. Donc, je vois le cœur, je vois à la fois le cœur, la communication et les actions être le plus importantes durant les jours ou les semaines ou les mois à venir. J'ai peu l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe et j'ai envie de clarifier avec le roi de denier. Donc, que symbolise réellement, que symbolise l'empereur? Donc, l'empereur ici représente le 10 de coupe. Donc, fonder une famille, se marier, avoir des enfants, s'occuper davantage de vos enfants, ou avoir une famille, ou rencontrer un homme idéal. Vous voyez, je vois le fait d'être avec un homme idéal, ou d'être cet homme idéal pour une femme, vous voyez, ou pour, si vous êtes une femme, ça peut être le fait que votre énergie se tourne plus, l'une de vos priorités pour les semaines ou jours à venir, c'est votre famille. C'est le fait euh, de vous revoir vos petits-enfants, de revoir vos enfants, ou de faire quelques soins sur le plan personnel par rapport à votre corps et par rapport à certains entretiens qu'il faudra faire pour maintenir ce niveau d'énergie que vous avez actuellement. Mais le 10 de coupe, c'est souvent une carte qui parle de soutien. Je vous vois ici être soutenu, je vous vois développer une certaine communauté, d'avoir des groupes de personnes qui vous soutiennent, qui vous aident, qui voir en vous des potentiels que vous ne voyez pas et qui vous aident en tout cas à le nourrir. Donc vous avez peut-être des équipes, des gens autour qui aimeraient voir la meilleure version de vous-même. Donc vous pouvez avoir une personne dans la famille qui est très encourageant, quelqu'un qui soutient tout ce que vous faites, quelqu'un qui essaye toujours de vous mettre face à tout ce qui peut être bénéfique ou positif pour votre évolution. Mais je vois le fait d'avoir un bébé, d'avoir un compagnon ou une personne de confiance, une personne qui vous aime, une personne qui vous rassure, une personne avec qui vous pourrez construire des choses avec. Le 9 de bâton ici parle de 8 de pentacle. Donc, ce qui peut être fatigant, c'est le travail. Donc, je ressens le fait de protéger votre travail, le fait aussi d'être à fond dans le travail. Donc, attention de ne pas vous blesser aussi au travail, c'est ce que je vois ici. Faites attention de ne pas aussi vous blesser au travail, parce que je vois le fait aussi de prendre un moment de pause et
de faire un break par rapport au travail. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le cadre professionnel et vous avez besoin d'un certain temps pour récupérer. Mais je ressens le fait d'être dans une certaine dépense énergétique pour sortir votre meilleur travail. Le meilleur travail, votre meilleur travail n'a pas encore été fait et vous êtes sur le point de le faire. C'est pourquoi l'univers vous dit, attention, ce n'est pas le moment de abandonner ou de tout arrêter parce que le meilleur de vous-même est sur le point de sortir. Et il a fallu du temps pour en arriver là. Vous êtes bien arrivé en tout cas. La reine d'épée ressort avec la reine de bâton. Donc, il y a deux personnes. Il y a deux personnes ici qui ont l'air d'être en opposition. La reine de bâton n'est pas une reine. Euh, la reine de bâton, c'est une reine plutôt audacieuse. Vous voyez, elle est brave. Elle est, elle est libre d'esprit. Elle n'est pas coincée. Vous voyez, elle va avec ce qui euh, vient de manière très instinctive à l'intérieur d'elle. C'est une reine qui voit toujours le meilleur des choses. Et la reine d'épée, c'est une reine qui est souvent dans l'avertissement, qui fait souvent attention, qui est souvent dans le côté mental des choses. Donc, vous pouvez avoir cette dualité où vous avez envie d'oser, mais en même temps, vous avez envie de réfléchir. Donc, je vois la dualité. Là. Je vois le fait d'avoir cette côté, ces deux sens, cette côté un peu, je veux faire ça, mais attends, il faut que je réfléchisse avant, ou je veux oser quelque chose. Attends, peut-être que c'est pas le bon moment de le faire. Vous voyez, je vous vois avoir ces deux côtés-là. Et le roi de denier vient avec le pendu. Donc, il y a quelque chose que je vois le fait aussi de mettre de l'argent de côté ou d'apprendre à je vois le fait d'être dans l'épanouissement. Vous voyez, on dirait que vous allez apprendre à mettre de l'argent de côté, ou votre relation avec l'argent sera complètement différente, ou peut-être que vous prenez de moins en moins de risques par rapport à votre argent, et que je vois le fait avec le pendu, de ne pas sacrifier ce que vous avez jusqu'à présent. Peut-être que vous avez eu une phase où vous vous êtes sacrifié, limité par rapport à vos dépenses, et on dirait que vous gérez vos finances différemment pour ne plus être dans cette limitation ou dans cet sentiment de sacrifice et que vous faites les choses de façon raisonnable, de façon constructive, de façon claire et objective. Donc, je vois le pendu comme le fait de se libérer d'un sentiment qu'il fallait rester dans un état de sacrifice et de commencer réellement à vivre, mais tout en sachant la meilleure façon de faire des choses. Ok, donc on va voir ici avec les fées, qu'est-ce que les fées ont à vous dire et qu'est-ce que les oracles ont à vous conseiller par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Donc les fées vous disent, Scorpion, célébration. Regarde ça, les fées vous annoncent une célébration. Les fées vous disent, préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir, danser et vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. Donc, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui va vous sortir de tout état où vous êtes senti coincé, va vous décoincer. Et ensuite, nous avons croisé des chemins, arrivé à un carrefour de la vie, de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Donc, préparez-vous, une invitation pourrait se présenter. Ça peut être aussi un moment pour vous de mieux choisir et de mieux vous orienter vers la bonne direction. OK? Merci, c'est tout ce que je vois, les scorpions. Courage. Et on se dit à très vite pour d'autres lectures. Ciao!